Alors on est chez Telma avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Telma, pour ceux qui connaissent, c'est un frein qu'on retrouve aux commandes des bus, mais je pense que Guillaume nous l'expliquera beaucoup plus en détail. On va déjà commencer par une petite démonstration pour vous faire voir comment ça fonctionne le Telma. Donc ça c'est votre moteur qui tourne, et là c'est la commande du Telma. Et là, si on l'active... Voyez, voilà, j'arrive plus à le tourner. Alors comment ça fonctionne? Alors en fait, c'est un principe assez simple, c'est le principe de l'induction électromagnétique. Vous allez avoir un courant qui va passer dans les bobines qui sont à l'intérieur du Telma. Ça va créer un champ de force, le courant de Foucault, qui va venir ralentir l'arbre de transmission en faisant un sens de rotation inverse. D'accord. Ça va permettre de venir ralentir le véhicule sans avoir recours ni au frein de service, ni donc avec une mesure moins prononcée des plaquettes de frein et des disques de frein. D'accord. Et ça, c'est d'office sur les bus ou on peut l'installer par la suite? Alors vous avez les deux options, vous pouvez le prendre directement au catalogue lors de l'achat d'un véhicule neuf, ou également le faire monter en seconde monte. D'accord. Distributeur. Ok. Et cette énergie, on m'a dit qu'on pouvait peut-être éventuellement la récupérer, du coup, la chaleur que ça produit. Alors, pour l'instant, c'est dissipé par air. Ouais. C'est refroidi avec un système par air directement, donc on est complètement indépendant du système de refroidissement du véhicule. D'accord. Par contre, on travaille sur des nouveaux produits qui vont permettre de récupérer l'énergie du freinage. D'accord, bah super. Je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde. Merci Guillaume, merci à Telma pour l'accueil, et puis au prochain salon. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous voici maintenant sur le stand Belas. Alors, la dernière édition, j'avais vraiment eu le coup de cœur pour le Belas Jewel. On va aller voir cette année un peu ce que ça dit. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est un autocar qui, celui-ci, n'a pas encore les caméras en vidéo pour pouvoir suivre les rétroviseurs. Bon, c'est pas plus mal. Moi, j'aime bien. C'est encore à l'ancienne, c'est sympa. Alors, on va aller voir un peu à l'intérieur. Alors voilà, on est à bord du Jewel. Ah voilà, donc là on s'installe à la place du conducteur. Ah, voilà, motorisation MAN. Un tableau de bord très complet, très accessible. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Des aiguilles toujours. Ah, ça c'est une porte. En fait ici c'est une porte pour le conducteur. Il peut descendre de ce côté-ci, donc il n'y a pas énormément de rangement. Juste ici, le frein de parc se trouve là. Et les vitesses, forcément, c'est automatique. Maintenant, alors là, ici, on a le poste hôtesse. Mais on va aller faire un tour. À l'intérieur, on va se prendre pour un passager. Alors, je vais m'asseoir ici. Et vous voyez, j'ai de la place pour les genoux. Il n'y a pas, comme sur... notre autocar, on n'a pas de pied ici, donc ça c'est vraiment pratique pour pouvoir s'installer. On a les portes gobelets, on a les rechargements par clé USB, la ventilation ici, tout ce qui est un peu signalétique pour les hôtesses. Là on avait quelques petits rangements. On va avancer vers l'arrière. Alors on a un poste écran là. Et on a quand même un retour pour les personnes qui sont assises à contresens de la route. Ici, normalement, on doit avoir les sanitaires. Ouais, voilà. Ici, on a les sanitaires. Voilà, bon, ça reste des sanitaires classiques. Là, ici, est-ce que c'est verrouillé? On a accès, par contre, à la soute. Donc, et puis, un espace couchette pour le deuxième conducteur. En plus, il est un peu au-dessus des roues. Ça doit être légèrement bruyant pour lui. On va monter. Alors si vous regardez la vidéo de 2019, il y avait un équipement vraiment extraordinaire à bord du Jewel. Ils avaient tous des écrans individualisés pour la télévision. Là maintenant, bon, c'est une sellerie différente. J'ai vu que c'était une société française qui allait récupérer ce Jewel. Les coffres à bagages, ah ben regardez, d'un seul tenant. Il n'y a pas une barre pour gêner, donc on peut vraiment mettre des longues valises, imaginons peut-être des skis. Hein. Bon, on les mettrait plus en soute, mais voilà, si vous avez quelque chose des longs bagages, eh ben, au moins vous êtes tranquille, il n'y a pas de séparation. On a un écran de télévision là et un ici. Hop, on avance. Et puis pour ceux qui sont devant, tout devant,
on a deux petits écrans là, avec justement en plus la belle petite protection intelligente juste au-dessus pour éviter les reflets du soleil. Et ici on a les stores qui peuvent descendre justement, alors je ne sais pas, ah si, voilà, on a les stores, ah oui, pour pas être embêté, hop, par le soleil, et qui vraiment ne prennent pas de place. La petite caméra pour le conducteur, et puis les filets, range, brochure. Non, franchement j'aime bien. Alors là, j'avais adoré il y a 4 ans le Jewel, et là j'adore encore. C'est vraiment une très bonne réussite de la part de Belas. On va aller faire juste un tout petit tour extérieur pour vous le montrer. Regardez, les escaliers sont larges. Ah, ici il aurait peut-être été prudent de mettre une petite main courante. Bon, il faudra juste bien se tenir et pas circuler pendant qu'on roule. Donc belle façade avant, beaux optiques. Non, une belle réussite de chez Belas. Bravo. Toujours sur le stand de Belas, on va aller voir ce Glory qui a été fait également sur mesure, puisque je l'ai dit tout à l'heure pour le Jewel, tous les autocars de chez Belas sont vraiment faits sur mesure à la demande du client. Donc on va aller voir ce Glory. Alors regardez déjà le tableau de bord. Aïe, ma tête. Vous voyez la finition en cuir, recouvert de cuir, avec en plus les coutures assorties à celles des fauteuils. Voilà. Alors, le tableau de bord, il est superbe. Vous voyez, c'est vraiment superbe du Scania. Alors ici, le client a demandé justement à avoir ce petit meuble qui a été fait par un artisan local là-bas en Espagne pour pouvoir y loger tout son matériel. On peut, vous voyez, hop, le refermer et l'ouvrir, parce que d'habitude ça n'est pas comme ça. Ces petites lumières bleues, c'est pareil, ce qu'on appelle les éclairages cinéma, ont été mis ici, pareil, à la demande du client. Et non, on ne l'a pas ici, il y avait une prise différente. Vous voyez, c'est pareil, on a un frigo ici qui a été rajouté à la demande du client. Donc en fait, il n'y a vraiment pas d'autocar type chez Belas. Tous les autocars sont vraiment faits à la carte. Alors là par exemple, le client n'a pas voulu qu'il y ait de tablette ici. Par contre, il a rajouté les éclairages ici. J'avais cru voir les prises USB, oui, qui sont là. Donc il les a mis entre les fauteuils. Alors je ne sais pas si on arrivera à les voir. Hop, j'enlève ma main, voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et vous voyez, tout est vraiment fait sur mesure. Le client a voulu les fauteuils en cuir avec telle couleur de couture. Un rideau noir, un rideau orange, vraiment pour suivre avec la sellerie. C'est vraiment du fait sur mesure. Donc vous ne trouverez jamais deux Belas identiques, sauf si c'est la même société qui en commande 2, 3, 4, 5. Je prends l'exemple de Plana par exemple en Espagne, qui les commande à l'appel, ils sont tous identiques, mais aux couleurs Plana. C'est-à-dire que vous avez vraiment une particularité Plana avec ses autocars, ses couleurs et ses aménagements. Ici, celui-ci, il est vraiment unique. On va aller jusqu'au bout quand même. Je crois qu'on en aura fait des kilomètres dans les autocars ici à Busworld. C'est pas Cindy qui dira le contraire. Vous voyez, hop, on est bien installé avec les éclairages. Voilà, il a choisi les couleurs d'éclairage et puis les couleurs des rideaux. Voilà, donc un très beau Glory avec les marchepieds. Voilà, c'est ce qu'on vient de rencontrer Dolores Belas qui justement nous expliquait toutes ces caractéristiques et toute cette façon de faire particulière chez Belas, où ils prennent le temps, une journée avec le client pour vraiment expliquer et choisir le type d'équipement que veut. Donc ils ont un catalogue de revêtements, de couleurs de revêtements, de matières, et le client prend vraiment le temps de choisir. Et ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de sociétés qui puissent le faire.
Alors je reviens un peu sur Belas, on a fait le tour tout à l'heure. Il faut vraiment savoir que ce sont des autocars qu'on peut vraiment faire à la demande. C'est-à-dire qu'on peut rajouter tout ce que l'on veut, comme on veut. C'est-à-dire que le client va choisir la couleur de sa moquette, la couleur des sols, la couleur des revêtements de sol. On ira voir tout à l'heure sur le Glory qu'un client a souhaité mettre du cuir sur le tableau de bord. Là, ici, on a eu un rajout de prise HDMI pour que le guide puisse brancher par exemple son ordinateur et diffuser des infos sur le car. On peut regarder, là d'habitude c'est marqué Belas, là c'est le nom de la société qui récupère, qui a commandé l'autocar qui est là. Ici d'habitude c'est un espace un peu vide avec tout ce qui est ici, tout ce qui est électrique. Eh ben, au lieu que ce soit à l'horizontale, ça a été mis à la verticale, comme ça le propriétaire, ici, il a gagné de la place pour se faire une petite armoire. Voilà, ici, voilà, en fait, les surépaisseurs de tissu, la couleur du cuir a été vraiment choisie par le nouveau propriétaire de l'autocar, celui qui l'a fait fabriquer. Et la couleur des tissus, en fait, il faut savoir qu'il passe une journée quasiment complète à définir toutes les options du car. Là par exemple le client a voulu des prises USB en hauteur, mais il aurait pu avoir des prises USB sur les murs ou sur les fauteuils. Tout est vraiment réalisable sur mesure chez Belas. On va aller voir le Glory qui est juste à côté et vous allez voir que effectivement tout se fait vraiment sur mesure. Alors pour terminer sur Belas, ce véhicule devait être exposé sur le salon, mais le propriétaire a eu besoin de l'avoir. Il faut savoir que ce véhicule, c'est une exclusivité, il n'y a que Belas qui l'a fait. C'est un véhicule pour la Suède qui va transporter des passagers et de la marchandise, parce que il est sur un espace où il y a très étendu, mais il n'y a pas beaucoup de personnes, donc il va falloir limiter un peu les dégagements de CO2, l'émission zéro. Enfin voilà, on essaye vraiment d'être propre chez Belas, et donc ils ont inventé le mi-car, mi-camion en fait, parce que vous voyez les passagers vont monter ici et derrière on va transporter par exemple les salades, les viandes, les tomates, etc. Sachant que ce groupe-là va fabriquer du chaud pendant l'hiver, pour pas que les salades ou les tomates puissent geler, mais du froid pendant l'été pour pas que les viandes ne tournent. Et donc c'est vraiment génial, vous voyez on a le haillon. Je pense que c'est vraiment, je comprends pas qu'on n'ait pas pu penser à ça avant. Et c'est Belas qui l'a fait. Il devait être sur le salon, mais malheureusement il n'y est pas. On a quand même la photo. On va essayer de trouver un reportage sur internet où on pourrait voir cet autocar. Nous voilà maintenant sur le stand Irizar. Alors Irizar, moi j'adore aussi pour le côté espagnol et puis sa façon de travailler en usine. Alors on va aller voir le i6S. Alors si vous regardez, c'est pas un oubli. Ils ont juste enlevé les rétroviseurs, les vrais rétroviseurs pour remplacer par des caméras. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que les Irizar, ils avaient vraiment le style incorporé avec leurs rétroviseurs. Et donc on va aller voir un peu à l'intérieur ce que ça dit. Alors vous voyez, on a maintenant ici devant les petites caméras, on a toujours les beaux phares, les beaux aspects. Et là on retrouve encore des caméras. Alors à mon avis, il doit y avoir une localisation du car par rapport à son espace. On va aller voir. Regardez déjà l'intérieur de cet Irizar avec le sol. Bon, le poste hôtesse. Ici on a toujours un frigo. Bah oui, au moins ça sert. Un beau petit espace. Et nous on va se mettre un peu au volant. Alors, ah ouais, là on est vraiment chez Irizar. Vous voyez le tableau de bord, il est superbe. Et il reprend la coupe de ce i6. On a ici un deuxième petit écran qui permet de gérer les différents. Alors le GPS, alors je ne sais pas s'il va nous dire, s'il va repérer où on est. Non, il ne le fait pas, bon c'est pas grave parce qu'on est dans un bâtiment. Et puis toutes les petites fonctions qu'on va retrouver, et vraiment le maximum est regroupé ici autour du volant, un peu comme on avait vu tout à l'heure sur celui qui était exposé chez Scania. Et puis
là toutes les commandes pour les éclairages et le frein de parking qui est très discret ici. Là tout ce qui est l'audio, la vidéo. Et maintenant je vais me mettre à la place d'un passager. Oh pardon Cindy. Alors si je m'assieds ici, alors on voit vraiment qu'on est dans un Irizar avec cette petite bulle devant les écrans qui sont là devant nous. Alors on a la tablette, forcément, les repose-pieds et puis le range brochure. Alors c'est très simpliste hein, ici, on a toujours le numéro de place, alors ça c'est typique Irizar, tous les fauteuils sont numérotés. Alors je sais que maintenant certains les numérotent directement là sur les tétières, ici c'est encore marqué là. Vous voyez ici, dans ce i6S on a tous les coffres à bagages qui se referment. Alors c'est sympa parce que ça garde une belle esthétique quand même. Quand on roule, ça fait un peu voyage en avion. On n'a pas des couleurs un peu partout, des bandes qui dépassent. Voilà, on a vraiment un bel autocar. Moi je trouve que c'est une superbe finition. Quand on regarde les fauteuils, vous voyez, il y a du cuir, il y a du tissu. Les ceintures sont superbes. Enfin, franchement, on est très bien. Moi, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure quand on a visité Scania, j'adore Irizar parce que ça me rappelle mes voyages en Espagne et on est vraiment très bien. Je m'étais mis une fois là-bas tout au fond et dans le coin et c'était génial parce que même au-dessus du moteur on l'entendait à peine. Donc vraiment une très bonne isolation de ce moteur. On va descendre un peu. Voilà. Alors ici, bon, on a l'espace sanitaire. Hop là. Voilà, qui est... Ah ouais, c'est sympa. Voilà, assez vaste, je trouve. Voilà. Et on descend par ici. Alors ils ont fait en plus une superbe livrée. Les autocollants n'y étaient pas hier pour la presse. Il n'y avait pas encore tous ces autocollants. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique cet autocar. Vous voyez, on voit tous les petits capteurs hein, maintenant qui existent sur les autocars un peu partout. Ça permet de localiser l'autocar dans son environnement. Et ici, on a les petits plus qui permettront de rajouter par la suite des porte-vélos pour ceux qui partiront en voyage avec leur vélo. Voilà, on va aller faire un tour, voir un peu ce qui se dit sur les autres Irizar. On va aller voir ça. Alors, toujours chez Irizar, on a le i8. Alors, ce qui nous surprend un peu, c'est qu'il n'y a plus de rétroviseurs. On avait l'habitude des gros rétroviseurs plongeants. Et là, maintenant, ce sont des petites caméras vraiment très discrètes. Toujours la belle face avant. Alors ici, ils en ont profité pour ajouter la caméra. Alors, c'est pas ce qui me plaît le plus. J'avais trouvé qu'elle était mieux intégrée sur les autres autocars. On va aller voir ici à l'intérieur maintenant la suite. Alors ce qui nous plaît quand on monte dans ce i8, déjà on le sait, c'est marqué. Alors c'est un peu la fête, hein, Busware, vous entendez la musique derrière moi. Voilà, alors le i8, que dire, c'est du Irizar, c'est quasiment la perfection. Avec un superbe tableau de bord qui reprend en plus les lignes du car. Vous voyez, on avait les petites caméras que je vous expliquais. Ça nous permet de géolocaliser l'autocar dans son environnement. On a tous les retours caméra là et là. Voilà, ici tout ce qui est par rapport aux médias avec une navigation. Voilà. On peut monter le son. On va pas le mettre trop fort non plus. Voilà. C'est vraiment la fête à Busworld aujourd'hui. Alors moi je m'assieds ici et je peux reposer mes jambes. C'est hyper sympa. La petite tablette qui va bien. Voilà. Hop. Alors, on peut bloquer par la ceinture de devant. Voilà. On a nos petites liseuses individuelles, l'appel de service, un haut-parleur bien sûr au-dessus de chaque rangée de fauteuils. Je vais redescendre. Wow, voilà.
on va avancer. Alors regardez quand même les finitions ici. Chaque place a son petit compartiment qu'on peut refermer. C'est très esthétique, c'est sympa, ça fait vraiment avion. Ça fait, on a l'impression d'être en voyage dans un avion. Ça dépayse vraiment complètement. Alors on a différents écrans, vous voyez, on en a 3. Il y en a un là-bas, un juste au-dessus de toi Cindy, et un ici. Donc là on a vraiment, c'est le luxe Irizar, quoi. C'est vraiment l'autocar de grand luxe, celui qu'on rêve tous d'avoir dans sa flotte. Puis en plus il paraît qu'ils vont très bien à conduire. Alors le toilette, alors comme le car est assez haut, le toilette il est là, on ne perd pas de place ici. Vous voyez, on n'a pas perdu de place. Souvent ici on perd une rangée de fauteuils, de 2 fauteuils. Eh ben, on n'en a pas perdu du tout ici. Là ici on a la petite couchette du deuxième conducteur qui est accessible par ici. Voilà. La petite marche supplémentaire qui te permet, Cindy, sur laquelle tu te tiens, hop, pour avoir une hauteur pas trop importante. Non, c'est celle du bas qu'il faut filmer. Voilà, merci Cindy. Ouais, c'est vraiment la fin de journée là. Dans 30 secondes, vous allez avoir le plafond. On va éviter, bah oui. Et voilà, donc le i8, magnifique bête, qu'il faut savoir ranger dans les hangars de sa société, hein, parce que franchement c'est un sacré paquebot. Nous voici maintenant sur le stand Scania et on va aller voir cette Irizar. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est Irizar qui est présenté sur le stand de Scania. Donc on va regarder un peu ce car qui a les laves phares. La caméra maintenant qui est incorporée ici dans le petit détail de façade. Et puis tout ce qui est détecteur, capteur et anti-collision. Donc on va aller faire un petit tour à bord. Alors avant de monter, je voulais vraiment vous montrer ce nouvel élément de porte qui est vraiment génial et qui laisse de la place. Vous voyez, il n'y a qu'une seule et unique, bon, c'est un peu comme sur les jouets, souvent sur les jouets on voit ça, mais là vraiment il y en a un seul qui permet d'ouvrir et de fermer la porte. On gagne beaucoup de place. Alors on est à bord d'un i6S, vous voyez c'est marqué dessus en plus. Voilà, à l'intérieur un bel espace frigo aussi, voilà, avec la température réglable, ça c'est génial. Hop, le poste hôtesse qui est ici, et ici de quoi faire du chauffage et les clés du car si vous voulez repartir ce soir. Voilà, je vais m'installer maintenant à la place du conducteur. Et là je m'imagine quand je suis en Espagne, j'imagine ce que peut ressentir le conducteur quand il m'emmène de l'aéroport de Barcelone jusque Salou. Voilà, donc vous voyez c'est un peu, c'est très sympa, j'aime bien ce petit bloc avec tous les éclairages, toutes les commandes sont ici. Le frein de parc il est là, on a tous les boutons ici pour l'audio, la clim. Et puis on reste quand même sur des compteurs à aiguille pour les vitesses et puis les contours. Alors on va avancer, on va pas aller trop loin parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans celui-ci. On va regarder ici les espaces pour s'installer. Eh ben, vous voyez, on a quand même le petit bouton stop pour les personnes à mobilité réduite. Ici, regardez là, on a tout le bel équipement avec les numéros de place. C'est ça que j'aime bien chez Irizar, c'est qu'on ne peut pas se tromper de place. On a son numéro et on vous dit, voilà, vous serez installé place numéro 3, vous gardez toujours la place numéro 3. Il n'y a pas de possibilité d'hésiter et de se perdre. Juste ici, on va regarder, on ira voir tout à l'heure chez Irizar les autres autocars, le poste télévision qui est juste là avec les indications, qui est dans l'espèce de petite bulle au-dessus du pare-brise. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir quand même, on avance dans le noir. Comme je vous l'ai dit, on filme un peu avant l'ouverture du salon, donc on regarde un peu ce qui se passe.
Alors éviter qu'il y ait trop de monde et puis vous pouvoir vous faire des vidéos assez sympas. Alors ici à l'arrière on a l'espace toilette puisqu'ils ont mis l'option de faire un car avec une grande soute. Donc on a ici l'espace toilette qui est là juste au niveau de la porte arrière, mais qui porte arrière porte vraiment bien son nom puisqu'on est complètement à l'arrière du car. Alors je redescends et ici vous voyez on a comme tout à l'heure un seul et unique tenant pour ouvrir et fermer la porte. Voilà. Maintenant on... Oh là, quelque chose qui est tombé. Ça va, ce n'est pas Cindy qui a fait tomber quelque chose, ça me rassure. Chez Scania, il y avait un autobus que je tenais vraiment à vous montrer parce qu'il est superbe. L'intérieur va vraiment vous surprendre. On va aller voir le Scania LE BEV, donc LE pour Low Entry. Venez avec moi. Alors, regardez. Alors déjà, le tableau de bord avec les superbes finitions ici en LED. Vous voyez, on s'assied sur du Istri. Un tableau de bord vraiment génial, avec un repose-pied pour le conducteur, s'il peut se reposer forcément. Et puis un écran digital, des différentes options, mais super accessibles. Vous voyez, ils sont pas loin, ils sont vraiment là, tout au bord. Des petits rappels sur le volant, avec ici forcément des options qu'on n'a pas sur ce modèle, mais qu'on doit pouvoir rajouter par la suite, des petits boutons. Vraiment un très très beau véhicule. Les rétroviseurs, ils sont en caméra, avec des retours partout. Vous voyez, hop, la radio, elle est là-haut. Moi j'adore les couleurs, franchement il est superbe. Hop, on ferme ici. Et alors regardez l'intérieur. Alors là, franchement, ça donne pas envie de prendre le bus. Regardez l'intérieur, il est vraiment magnifique. Les fauteuils, bon, alors je sais que dans les cités, ce bus, il ferait pas 10 km, mais alors, dans une ville classique, tranquille, c'est génial, quoi. Imaginez un peu. Alors, les appuis-têtes sont bien durs, on va s'asseoir là, hop, voilà. Regardez, on est super bien assis. Regardez les petits rappels du constructeur. Les petits boutons stop qui sont allumés, regardez. C'est des boutons stop lumineux. Comme ça, on peut vraiment les voir. Et puis cette luminosité. Regardez les petites caméras. Alors sur d'autres modèles, on avait vu des grosses caméras. Regardez la discrétion des caméras de surveillance. Le sol, vraiment. Alors je plains les femmes de ménage quand même parce que ça doit très très vite se salir. Mais sinon, c'est super lumineux, très très grand. Vraiment. Moi, c'est mon coup de cœur niveau ligne pour l'intérieur. Franchement, celui-ci, j'adore. Hyper lumineux, vous voyez. On a des barres pour se tenir. Hop, voilà, on prend le bus, on se tient. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu avoir des poignées, mais on se tient ici ou on se tiendra ici comme ça, là, voilà. Franchement, un très 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 bel autobus. Alors on l'a vu se faire dévoiler ce matin en exclusivité ici à Busworld. On va aller voir le Gayushi à Bossuet. Non, c'est Gayushi, c'est vraiment une marque qui commence à percer dans les pays d'Orient. Ce nouveau modèle qui a été dévoilé tout à l'heure et qui est le Luxor Bus. On va aller voir ça. On va monter à bord. On va essayer de découvrir un peu la finition. Alors c'est Man qui s'est occupé de motoriser le véhicule. Alors hop, alors le tableau de bord. Alors c'est marrant parce que c'est un bus tout neuf qui a été dévoilé. On a encore quand même les cadrans à aiguilles, la planche de bord qui fait un peu ancienne. Alors, ouais, ça me chagrine un peu parce que niveau finition c'est vraiment pas ça. Je sais pas combien il est vendu le car, mais en tout cas je trouve qu'il y a quand même un niveau de finition qui mériterait peut-être d'être un peu plus poussé, parce qu'ici on voit vraiment les trous au niveau des boutons. Alors on a quand même des rangements pour le micro sans fil, celui qui veut faire un karaoké dans le car, et ici on a toujours un espace frigo. Alors maintenant, que nous propose un peu Gayushi
pour les passagers. Alors bah ma foi, on est quand même bien assis. Ouais, une bonne assise. On a toujours la petite tablette, le filet, les portes, les repose-pieds. Et alors cet éclairage qui est assez sympa ici là pour l'aide hôtesse, la petite ventilation. Alors par contre ma question c'est que est-ce que c'est bien situé, parce que c'est un peu loin. Moi je l'aurais plus vu là ici au-dessus. C'est quand même assez loin pour ventiler les personnes. Est-ce que c'est parce qu'on a une configuration particulière dans l'autocar? Je ne sais pas. On va continuer à avancer. Alors ici on a vraiment de la place pour mettre les bagages, les sacs à main. Si on continue d'avancer, on a ici monsieur, allez-y. Thank you. Voilà, on va laisser passer quand même ces messieurs pour continuer notre vidéo. Alors ici on a les sanitaires et là on a un espace toujours comme d'habitude, une petite kitchenette. Voilà, avec bon la décoration est assez sympa. Je trouve que voilà, c'est tout neuf, donc ça il fallait qu'on en parle. Bon, c'est sympa. Je voudrais voir un peu maintenant dans le temps comment il va vieillir. Je vous dis, à part quelques défauts de finition au niveau du tableau de bord, je trouve que c'est quand même un bel autocar. On va descendre pour aller voir un peu du coup l'extérieur. On va vous montrer ça. Voilà, Cindy ne tombe pas dans l'escalier. Voilà. Voilà, on a ici quand même un beau volume pour les bagages, hein. Vous voyez, porte à débattement vertical ici, donc ça évite d'accrocher quand même s'il y a des plots, s'il y a quelque chose sur le trottoir. On va regarder la face avant, hein, c'est ce qui nous intéresse aussi quand même. Alors le MD12D, hein, Luxor Boost, vous voyez, on a quand même une belle face avant avec de la LED, des beaux éclairages, et on nous rappelle bien que c'est Eman qui s'est occupé de la motorisation. Non, ça va, c'est un très très beau bus. Je pense qu'il faudra juste parfaire un tout petit peu la finition au niveau du tableau de bord. Sinon, ça me paraît bien correct. S'il y a bien un dieu sur la route, c'est le Skyliner. On va aller voir ici cette version magnifique. On nous en a dit plein de bien. Je ne l'ai pas encore découverte. Je vais la découvrir en même temps que vous. On y va. Donc, alors déjà quand on arrive à bord, on découvre une sellerie vraiment magnifique. Alors regardez, il y a plein d'options sur les accoudoirs. Voilà, alors je pense que monsieur va apprécier de voir la veste de ma femme. Voilà. C'est une veste néoplan pour ceux qui ne la voient pas. Regardez, on va filmer Cindy 2 secondes. Voilà, pour une fois, voilà, elle a la veste néoplan dans un néoplan. Voilà. Hop, je reprends la suite de la visite. Alors ici, on a des rangements, vous voyez, de chaque côté. Et alors ici, on arrive là, un intérieur vraiment luxueux. Franchement, alors j'ai envie de m'asseoir parce que je veux voir un peu ce que ça dit. Ah oui, voilà là. Ah ouais, c'est autre chose. Et je pense que voilà, ça on peut les régler comme ça. Voilà. Voilà. Alors on a là, regardez un peu la finition, très fine, très épurée. Waouh, vraiment magnifique. Alors on n'est pas les seuls à le visiter parce que c'est un peu la star du salon. Le Skyliner il fait toujours fureur, mais alors celui-ci en version Diamond Edition il est vraiment génial. Il y a des QR codes qu'on peut scanner sur les fauteuils pour les réglages. Et alors moi ce qui m'impressionne ici c'est cette fameuse cuisine. Regardez, on a enlevé quelques fauteuils, mais alors... je sais pas, tout ce qu'on pourrait regarder. On va essayer de déverrouiller. Ah, j'ai pas réussi à déverrouiller. Il y avait un truc. Bon, c'est pas grave. Je vais pas m'embêter. Voilà. En fait, ici, vous avez tout un espace de rangement, de cuisine. Et alors, le truc extraordinaire, c'est que vous pouvez prendre les verres et faire le service dans l'autocar. Une fois que vous avez fait la vaisselle, parce que là, il y a un petit lave-vaisselle. Je vais me décaler. Voilà, ici, on a un lave-vaisselle. Voilà, hop, vous remettez votre verre
Et il tient tout seul. Bon alors, je vais vous expliquer le truc tout à l'heure. Comme ça, je vais vous laisser cogiter, essayer de deviner comment les verres peuvent tenir. Parce que c'est quand même des verres en verre, hein, vous voyez. Voilà. Hop, voilà. On aura la solution tout à l'heure en redescendant. Alors, vous voyez, regardez, franchement, là, comme une maison, quoi. On a les sanitaires. Voilà. Le micro-ondes, tout l'espace boisson chaude qui est ici. Et on va monter. Ah, ici, il y a une petite trappe qui est ouverte. Voilà, comme ça, on peut aller aussi aller voir ce qui se passe dans la soute si jamais on a besoin d'aller chercher quelque chose ou pas. Voilà. On continue de monter. Alors là, waouh, ah ouais. Ah c'est... Alors là, on est chez Néoplan. Waouh, regardez. Ah ouais, là c'est pas du transport de bétail, c'est vraiment du transport luxueux. Et l'espace entre... Regardez, regarde un peu Cindy, là, l'espace que j'ai pour mes genoux. Là, franchement, on est très bien. On a tout à proximité. L'USB est pour pouvoir se brancher. Là, hop, je déploie. Ah ouais. Ah ouais, non, là, on est vraiment dans une autre galaxie. Hein. Et on a même, comme sur un avion, comme dans un avion, les consignes pour pouvoir évacuer et trouver les points de secours. Ah ouais, là, franchement, magnifique. Comme tout à l'heure en bas, hein, on a toute cette ligne très épurée. Et puis de quoi vider, vraiment, bah, c'est plus un petit range bagage pour les passagers. Parce que bon, tout ce qui est gros bagage ira dans la soute. Alors, un peu plus petit de ce côté-ci, un peu plus large de ce côté-ci, forcément, ils sont deux, donc on l'a mis un peu plus large. Et tout le toit panoramique. Ah non, franchement, c'est le rêve, ce car. Et là, bah oui, on retrouve toujours ces fameuses options sur les fauteuils. Ah ouais, il y a la ventilation, en fait, tout se fait là par le fauteuil. C'est extraordinaire. Et les sièges sont tous numérotés sur les côtés. Voilà, on reste bien chez Néoplan. Alors là, on a un écran télé. Je cherche. Ah oui, on avait un deuxième là-bas. Ouais, effectivement. On va descendre parce qu'il va falloir quand même que vous deviniez et que vous ayez la solution de savoir comment font les verres pour tenir. Alors, il n'y a pas un magicien. On va aller voir nous-mêmes. Voilà. Hop. Alors on n'est pas les seuls, vous voyez, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment les stars, enfin c'est vraiment la star du salon. Alors ce sont des verres vraiment particuliers, parce qu'on leur a mis un peu de fer pour que les verres puissent tenir. Voilà, c'est le petit secret. Voilà. Voilà, on va aller le voir de l'extérieur quand même. Et ça amuse tout le monde, hein, vous voyez. Tout le monde est un peu surpris de voir comment ça fonctionne. Regardez, là, on a encore ici un énorme rangement. Là, voilà. Ah non, il est extraordinaire le truc. Waouh! On va essayer de le regarder de l'autre côté, côté soleil peut-être, sinon on va être à contre-jour. Regardez, là, c'est pour pouvoir faire dormir c'est fermé, ouais, c'est verrouillé. C'est pour le deuxième conducteur. Ici, on a accès à tout ce qui est soute. Vous voyez, Skyliner. Voilà, franchement, celui-là, c'est toujours la star du salon. Le Skyliner, il fait vraiment toujours fureur à Busworld. Alors on a la chance à Busworld d'avoir un deuxième Skyliner qui nous est présenté. Donc on va aller voir la différence par rapport à celui qui est derrière nous. Allez, on y va, on va regarder. Alors déjà, bon, le tableau de bord, il change pas. Alors par contre, c'est l'intérieur. Alors les fauteuils sont toujours très larges. Bon, ils sont un peu plus en nombre parce qu'il n'y a pas la cuisine
qui était sur l'autre Skyliner. Mais on a toujours la présence de table et double écran. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le sens inverse de la route, eh ben, ils peuvent voir ce qui se passe sur la télévision, sur les retours télé. Voilà. Ouais, sur l'autre, ici, on avait un grand espace cuisine, qu'ici, on n'a pas du tout. Alors, je vais m'asseoir pour voir un peu ce que ça nous dit. Alors, ouais, toujours très stylé ici. Prise USB là sur les fauteuils. Contrairement à l'autre ici, bon, la banquette, la plaquette ne se tire pas. On a les repose-pieds. Alors, si je veux aller aux toilettes, c'est juste là. Ah, ça a été verrouillé. Bon, c'est pas grave. On doit avoir les rangements ici, voilà. Alors ça, c'est un rangement qui, avec une porte qui donne aussi sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut y mettre du matériel, qu'on pourra charger aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. On a un super petit espace cuisine ici. Voilà. Voilà, avec un point d'eau chaude. Escalier pour monter à l'étage. Alors toujours la qualité Néoplan. On a vraiment quelque chose de génial. Alors contrairement à l'autre, celui-ci est en 2.2, l'autre il était en 2.1. Ce qui fait que les porte-bagages sont de la même taille tous les deux. Alors bon, comme dans tous les bus à étage, il faut s'abaisser un peu pour marcher, sinon on va se cogner. Et je voudrais pas figurer dans un bêtisier si on me voit m'assommer. Donc je vais faire attention. Alors j'ai eu l'occasion récemment de voyager en Skyliner et j'étais assis ici. Alors Cindy, regarde, tu vois, tu te mets juste là. Et je vais vous raconter un truc qui m'a vraiment plu. Si vous le voyez souvent sur les vidéos, j'ai des yeux qui sont hyper sensibles au soleil. Et en voyageant en Skyliner, ici, il n'y a pas de store, il n'y en a que des rideaux. Et sur le voyage, on avait le soleil, mais la vitre était tellement teintée qu'en fait, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu mal aux yeux durant tout le voyage. Et j'ai vraiment apprécié. Alors de l'extérieur, ça fait vraiment très sombre, mais vous voyez, on voit très bien la route. Et franchement, c'était super agréable. Voilà, on a les porte-gobelets ici, les barres, enfin voilà. C'est vraiment le roi de la route, cet autocar.